Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout est marque où l'on reçoit et on fait parler toutes les marques. Figurez-vous que le 1er septembre 2026, petite révolution et surtout obligation pour toutes les entreprises, indépendants et professions libérales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA, de passer à la facturation électronique, quelle que soit leur taille, leur chiffre d'affaires réalisé, leur forme juridique et même leur régime d'imposition. Bref, le sujet n'est pas si simple, mais autant dire que la généralisation de la facturation électronique va concerner près de 5 à 7 millions d'entreprises en France, tout dépend de leur statut. Elles doivent forcément être accompagnées et surtout équipées pour répondre à cette nouvelle norme. C'est un sujet majeur, un sujet B2B certes, mais un sujet majeur. Et les entreprises vont devoir, et forcément les marques, vont devoir être accompagnées. J'ai face à moi la marque qui va peut-être répondre à tous ces besoins. Je veux parler de Time, T2IME, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur marketing, Jérôme Arnac. Salut Jérôme. Salut François-Xavier, merci beaucoup de me recevoir et de parler de ce sujet B2B certes, mais comme tu le disais, très mass market qui arrive cette année. Ouais, hyper important. On va introduire, il faut dire 3 aspects. D'un côté, il y a la réforme de la facturation électronique, donc ça étend à la dématérialisation des factures et aux transactions interentreprises, donc entre toutes les entreprises, eh bien, émettre et recevoir des factures devra se faire au format électronique, ce qu'on appelle le e-invoicing en anglais. Et puis de l'autre côté, on a aussi de transmettre des données de transactions et de paiement à l'administration, et là c'est le e-reporting. La première question que j'ai à te poser, bien entendu, comment une marque comme Time, qui est déjà très implantée sur le marché, vient en support à des millions de petites entreprises et de moyennes entreprises? Eh bien écoute, merci de poser la question. Donc voilà, pour resituer Time à tous ceux qui nous écoutent, on est dans notre ADN une application qui simplifie la gestion, les finances et la comptabilité des entrepreneurs, donc des indépendants et des TPE. Créé en 2015. Créé en 2015, et le lancement de Time, dès le début, c'est la conviction que le plus grand service qu'on peut rendre à ces toutes petites boîtes, encore une fois, indépendants et TPE, c'est de leur simplifier de la vie et finalement de leur faire gagner du temps. Et donc, Time s'est lancé sur ce concept. Et donc, si j'en reviens à la réforme, tout simplement, Time, on a développé depuis 2 ans notre propre plateforme agréée, et donc on fait partie des plateformes agréées de facturation électronique, et cette plateforme elle est tout simplement intégrée au service de Time gratuitement. Je précise qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 100 plateformes agréées en France, donc qui vont pouvoir offrir ce service conforme de facturation électronique, et qu'aujourd'hui Time est dans le top 5 en termes de nombre d'inscrits. Voilà, on fait partie des 5 qui ont le plus d'inscrits sur cette facturation électronique. Vous faites partie du top level du marché. 300 000 clients aujourd'hui pour Time, c'est ça? 300 000 clients entreprises, c'est pas négligeable. Vous êtes ce qu'on appelle aussi des bootstrappers, qui signifie quand même que cette entreprise a évolué, mais qui n'a pas fait appel à des levées de fonds, et que c'est bien le management et c'est le capital qui est détenu par le management. Absolument, on est une entreprise qui est toujours détenue par son management, qui n'a pas levé de fonds, donc on n'a pas de fonds à notre actionnariat, et on se vit d'ailleurs un peu comme les derniers indépendants du secteur, puisque tous nos concurrents ont à leur tour de table soit des fonds étrangers, soit des groupes étrangers, et finalement voilà, on est les seuls aujourd'hui dans le paysage français à avoir gardé cet actionnariat initial par le management, et donc français aussi. 300 collaborateurs quand même? Absolument, on est 300 collaborateurs pour développer cette application Time. Pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros sur l'année 2025. Oui, c'est quand même significatif. Vous avez un modèle qui est 100% digital, c'est bien ça, si on le comprend? Oui, alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu devenu une entreprise plutôt à mi-chemin.
Alors, on a un modèle qui est 100% digital. On est dans le monde, on est un éditeur de logiciels finalement. Ce qui nous différencie et ce qui a fait la place qu'on a prise sur ce marché, c'est qu'on a une approche dès notre lancement, donc il y a un peu plus de 10 ans, qui était radicalement différente de ce qui se faisait dans la comptabilité. Initialement, les acteurs historiques de la comptabilité, c'était des logiciels qui étaient développés pour un utilisateur qui est finalement l'expert comptable dans son cabinet et qui va faire la comptabilité de son client. Et donc, tous les outils historiques ont été développés sur ce principe. On a apporté une nouveauté au lancement de Time, c'est qu'on s'est dit, cette application, elle doit être utilisée par l'expert comptable, mais elle doit être aussi utilisée par l'entrepreneur lui-même, par le professionnel. Et donc, le fait d'avoir développé dès le début cette solution en se disant il n'y a pas un utilisateur, mais il y a un deuxième utilisateur qui est l'entrepreneur, ça fait qu'on a une ergonomie, une facilité d'usage qui a permis l'adoption. Et en fait, aujourd'hui, pour te schématiser, utiliser Time au quotidien, c'est essentiellement prendre en photo une addition quand tu sors du restaurant parce que tu vas faire une note de frais ou la facture d'un fournisseur. Tu la prends en photo, Time derrière, il va enregistrer la dépense, donc il va la saisir, il va la raccorder à une transaction de ton compte bancaire et il va la catégoriser pour qu'elle rentre directement dans ta compta sur la bonne catégorie. Et en fait, voilà, c'est cette simplicité qui fait qu'on a eu cette adoption et qui fait qu'aujourd'hui, on s'est fait cette place sur le marché parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'ensemble des logiciels historiques, ce qu'on constate, c'est que comme ils n'ont pas été faits pour ça à la base, ils ont un gros déficit d'adoption par les entrepreneurs, par les utilisateurs qui sont les entrepreneurs, et donc ça reste la chasse gardée de l'expert comptable. La grande différence, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est aussi le modèle freemium, c'est-à-dire que c'est aussi au départ un outil gratuit et derrière qui peut passer en version payante. Bien sûr, c'est au cœur de notre modèle. Ouais, bien sûr. C'est un modèle qui fonctionne très bien pour nous. Alors c'est à la fois un modèle commercial et marketing évidemment, on veut faire essayer notre produit gratuitement et puis en se disant qu'après l'appétit va venir pour des fonctionnalités un peu plus évoluées, mais c'est aussi, on va dire en termes de stratégie, le fait de se dire facturer et facturer en étant conforme à la réforme qui arrive, c'est essentiel pour n'importe quelle boîte, donc quelque part personne ne devrait avoir à payer pour ça, c'est la base si tu veux faire du business et donc ça on l'offre gratuitement. Et puis, si tu veux faire un peu plus, si tu veux suivre ta trésorerie dans l'application, si tu veux avoir un suivi des impayés, de la relance automatique, ou si tu veux un compte professionnel, ou si tu veux à la fin faire ta comptabilité avec un cabinet partenaire, là effectivement, on espère que tu vas passer sur une offre payante et que tu vas bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de Time et du plein potentiel de l'application. Mais encore une fois, voilà, le deal, c'est que la première brique, facturation électronique, ça restera gratuit. Deuxième brique, c'est aussi, je vais dire, la crédibilité que vous avez, parce que vous avez plusieurs milliers, semble-t-il, de cabinets partenaires et vous êtes distribué via des cabinets d'experts comptables. Donc ça, c'est aussi la brique crédible qui fait que, oui, vous êtes une solution qui compte. Absolument, on a 3000 cabinets partenaires, comme je le disais, le plein potentiel de Time, on va dire le stade ultime de l'utilisateur de Time, c'est quand il a tellement aimé la facturation, il a tellement aimé le compte pro, il a tellement aimé suivre sa trésorerie, qu'il se dit je vais confier ma comptabilité à un cabinet partenaire de Time, et là il va avoir vraiment le plein potentiel avec une simplicité et un gain de temps dans le fait d'établir sa comptabilité qui vont lui rendre la vie très très simple. Et donc ces cabinets sont nos partenaires, c'est eux à la fin qui vont produire le bilan, l'alias fiscal, faire les déclarations pour le client. Donc c'est nos partenaires et souvent d'ailleurs nos prescripteurs aussi auprès de certains de leurs clients. Je suppose que, on parlait de freemium, tu l'as revendiqué, c'est un acte à la fois marketing, une vraie strate commerciale qui vise la conquête de marché. Comment justement aujourd'hui par rapport à cette conquête de marché, vous avez forcément face à vous un certain nombre d'entreprises qui sont déjà chez des concurrents et à partir de ce moment-là, il faut les convaincre de changer d'outil. Comment vous faites ? Alors, on est sur un marché où il y a, honnêtement, un océan bleu assez vaste devant nous. Il y a plein d'entrepreneurs qui aujourd'hui font leurs factures sur du papier, qui font leurs factures sur Doc, sur Word, ou sur Excel. Et donc, en fait, on est encore dans un marché où il y a beaucoup de conquêtes à faire. Et cette réforme qui arrive va être un moment très très fort parce que tous ces gens, ils vont pour la première fois choisir une solution digitale. Donc,
Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément encore sur un marché où la plus grosse problématique, c'est de piquer les clients de tes principaux concurrents. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas une solution comme Time, et il s'agit de les convaincre qu'on est la solution la plus simple, et la plus accessible, et puis avec cette entrée de gamme gratuite. Le tremplin, c'est l'expert comptable aussi, qui est à la fois partenaire, qui est à la fois prescripteur, qui est à la fois utilisateur, c'est ça ? Absolument. L'expert comptable, pour nous, c'est les cabinets partenaires sont des partenaires clés, et effectivement, ils sont un autre canal d'acquisition par la prescription qu'ils font, effectivement, et c'est un canal important qui nous rapporte aussi une partie de nos clients. Absolument. Et je ne vais pas rentrer dans le jargon, mais il y a quand même une chose qui m'intrigue. Au travers de l'émission, bien entendu, je la prépare, et je me dis, ok, le process tel qu'il est, c'est super clair. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que tu sois derrière ça, au niveau du marketing. C'est super clean. Malgré tout, je me dis comment Time a un positionnement qui va être un outil métier plus que réglementaire. En fait, si tu veux, Time, c'est un outil métier, comme on l'a dit, depuis 10 ans. C'est-à-dire que Time, c'est l'outil qui, au quotidien, si tu es entrepreneur, te permet de faire en gros ce qui t'embête, ce que tu fais le soir et le week-end, peut-être que c'est ton vécu à toi, François-Xavier. Voilà. Et quand on est chef d'entreprise, c'est le soir et le week-end. Ouais. Et t'as pas, c'est vrai. Si tu es indépendant de TPE, t'as pas Fred de la compta ou Jocelyne de la compta, et t'as pas de DAF, encore moins, et t'as pas de RAF. Donc en gros, c'est à toi de le faire, et tu vas le faire en temps masqué. Quand tu as fini ton boulot, tu commences ta deuxième journée ou ton week-end, et tu vas faire ces tâches. Je tiens à préciser que tous les prénoms qui ont été cités, nous n'avons rien contre eux. Absolument. Absolument. Et donc, on est viscéralement depuis 10 ans une application métier qui t'aide à te simplifier tout ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que comme on est une application qui est sur PC et sur mobile, on est dans l'instantanéité. C'est-à-dire que tu n'as pas à garder un ticket de caisse et à te dire je le ferai ce soir. Tu le fais directement, tu le jettes et c'est fait. Et donc, ta compta, elle est toujours à jour parce que tu l'as dans la poche Time si tu le souhaites. Et donc, pour te dire, en fait, la facturation électronique, finalement, nous, c'est une brique effectivement réglementaire qu'on a intégrée dans Time. Mais finalement, pour les utilisateurs de Time, les 300 000 utilisateurs d'aujourd'hui, comme on en a parlé, ça change finalement pas grand-chose pour eux, en fait. Ils vont même pas s'apercevoir du changement parce qu'eux, ils ont déjà digitalisé leurs usages il y a 1, 2 ou 3 ans, quoi. Mmh. Est-ce que justement, Time ne s'inscrit pas... Là, je vais parler du monde bancaire. Il y a eu une forme de révolution qui a commencé à éclore, notamment en France et en Europe, sur les années 2016-2017. On a vu énormément de néobanques arriver. Ça a sérieusement secoué le paysage. Est-ce que Time n'est pas aussi un peu dans cette mouvance ? C'est un agitateur aussi sur un marché qui fait partie des boîtes qui révolutionnent un peu son marché. Ouais, on peut dire qu'on fait partie de cette mouvance. En fait, je dirais qu'on est une néobanque pro. On a annoncé la semaine dernière qu'on a été agréé comme établissement de paiement. Donc, on a quelque part dévoilé nos ambitions là-dessus, puisque c'est un... Ça veut dire que Time va devenir une fintech ? Ça veut dire que, oui, absolument, Time est une fintech et va l'être de plus en plus, puisqu'en fait, ce qui fait vraiment gagner du temps à nos utilisateurs, c'est le fait d'être dans une même application pour, comme je l'ai dit, photographier une facture, elle est saisie automatiquement, etc. Si en plus, après, tu peux la payer en un clic, ce qui va t'éviter de recopier le montant d'une application vers une autre, de recopier le fournisseur d'une application à une autre. C'est tous ces copier-coller que ça va t'éviter. Et donc oui, dans notre tout-en-un, dans le tout-en-un de Time, c'est ce qui fait gagner du temps finalement, c'est d'avoir la facturation, la compta, le compte pro dans une application. T'as pas 10 mots de passe, t'as pas des copier-coller dans tous les sens, c'est simple. Et donc oui, on est aussi une fintech pour tenir cette promesse-là. Bien entendu, fortement injecté aujourd'hui à l'intelligence artificielle ou pas du tout ? C'est quand même un peu la question du moment. Tout le monde se dit, l'intelligence artificielle va tout résoudre à notre place, sauf qu'il y a quand même une forme de vigilance, parce que là, on est quand même en train de parler de chiffres, de données monétaires, d'enjeux financiers importants, et c'est peut-être quelquefois la vie des gens. Donc, comment vous maniez ces aspects-là, à la fois entre innovation et en même temps, il y a aussi cette logique réglementaire sur laquelle il faut être très prudent. Oui, bien sûr. Donc l'intelligence artificielle, ça
elle est quelque part au cœur de l'application. Elle a beaucoup évolué évidemment depuis les 3 dernières années avec l'intelligence générative, mais elle était dès le début de Time en fait. Quand je parlais tout à l'heure de reconnaissance de caractère, de catégorisation automatique des dépenses, tout ça c'était déjà des modèles, de traitement d'intelligence artificielle. Là, l'intelligence artificielle générative, on franchit un cap qui est le conversationnel. Et on est en train de développer dans Time des fonctionnalités qui feront que aujourd'hui, si tu veux me faire une facture, tu vas saisir 5 000 € pour Jérôme, Société Time, le SIRET, etc. Demain, tu pourras faire ça à la voix. Time, fais-moi une facture de 10 000 € pour Jérôme. Et cet usage conversationnel, évidemment, on est en train de le développer et il va imprégner l'application. Et Time. d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de sujet là-dessus sur des choses cryptées, non cryptées. Enfin, ça doit être. Alors, ce qui est sûr, c'est que tout ça, on l'implémente sur nos environnements, sur nos serveurs. On n'est pas sur le LLM version grand public ouverte sur le web. On va utiliser des briques, des moteurs de LLM qu'on alimente avec nos propres données pour son apprentissage. Souveraineté numérique derrière. Souveraineté numérique, sujet difficile à tenir aujourd'hui. Je vais être très honnête, je ne peux pas te dire aujourd'hui qu'on arrive à faire tout ça sur des clouds français. Difficile, et je pense que pour l'ensemble des acteurs, c'est à la fois un souhait, une perspective, mais en même temps l'application aujourd'hui, on n'y est pas encore, on a encore du travail. Voilà, en tout cas, base d'apprentissage qui sont les nôtres. On veut pas d'hallucination, on veut pas on veut pas que ce soit nourri sur des données qu'on n'aurait pas validées. Et puis sur nos environnements, on fait tourner ces LLM sur nos environnements, absolument pas sur des environnements non privés. Et antifraude, effectivement, parce que ça rappelle le monde bancaire. Absolument. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Ouais, c'est une question qui fâche et quoique. Est-ce que la gratuité, justement, de Time, on en parlait, survivra à la généralisation obligatoire de la facture électronique ? Je te l'ai un peu dit tout à l'heure. Dans la philosophie, on apprécie de se dire ce service qui est essentiel à l'entrepreneur, il doit être gratuit. Et puis, je vais te dire d'une manière plus pragmatique, aujourd'hui, ce modèle freemium, dans les équilibres, dans le taux, dans le pourcentage de nos clients qui, à la fin, basculent sur une offre payante, il est tout à fait satisfaisant. Et donc, oui, cette équation, elle est la bonne aujourd'hui pour nous. Et j'ai pas tellement de doute que ça va rester comme ça. C'est une bonne équation économique pour nous. Ça fonctionne bien. Donc oui, ça s'arrêtera pas au 1er septembre 2026. C'est le modèle de la marque. Feedback, amélioration continue. C'est un des sujets aussi parce que vous avez beaucoup de clients face à vous, des clients qui sont des professionnels. Il y a un niveau d'exigence qui est là, forcément. De quelle manière, toi, d'un point de vue marketing, cela va influencer les évolutions des produits, des accompagnements, des solutions à trouver ? Alors, je vais être sincère avec toi. Dans notre organisation, c'est plutôt les équipes produits qui vont avoir cette charge-là, de prendre en compte les feedbacks utilisateurs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc ça, c'est clairement leur job. On a ça vraiment infusé dans notre culture chez Time. Toutes les boîtes mesurent le NPS, toutes les boîtes regardent les avis utilisateurs. Moi, j'ai quand même observé dans ma carrière que dans ce qu'elles en font après et de comment c'est porté au niveau de la direction, là, il y a des différences. Et je peux dire que moi, j'ai la grande satisfaction chez Time d'avoir une vraie culture client. Si tu veux, moi, mes collègues de la direction produit, je sais qu'il y a on a un canal Slack où il y a les feedbacks clients qui remontent tous les jours en temps réel. Je sais que tous ceux à qui je parle, tous les matins, ils ont lu tous les avis clients. On a une personne qui va faire des entretiens qualitatifs très avancés, appeler pendant une demi-heure un client sur différents profils pour lui poser des questions sur son usage, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie pas. Donc je dirais que c'est devenu un peu un lieu commun, toutes les boîtes le font. Nous, derrière, dans l'impact que ça a sur notre roadmap, je pense qu'on va un peu plus loin que certaines autres boîtes. On a un NPS qui est excellent, qui est à 70, donc c'est des niveaux très très élevés de NPS. Très élevés. Et puis, on est moins riche que d'autres acteurs, on en a parlé. On a plein de concurrents qui ont levé des fonds, qui ont donc des budgets marketing bien plus élevés que les nôtres. Finalement, ce qui fait qu'on est là et ce qui fait qu'on occupe cette place, c'est beaucoup le bouche à oreille. Et donc,
voilà, cette satisfaction client, le soin qu'on y apporte, finalement, c'est vital, c'est au cœur de notre modèle. Et là, je te parle à nouveau de marketing. Si on n'a pas ça, on n'a pas 300 000 utilisateurs, quoi. Parce que si c'était que à coup de dépenses marketing, on pourrait pas lutter. Écoute, c'est intéressant et je pense que tu pourras écouter l'épisode qui est passé à la fin du mois d'avril où j'avais reçu Thomas Courtois. Thomas Courtois, c'est le président de Compte Nickel. Donc Nickel, 5 millions de clients. Ce que tu es en train de me dire, il me l'a dit. Ouais. Il m'a dit, nous finalement, on n'a pas beaucoup d'argent. Par contre, ma meilleure strat aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. Ils ont aussi un très bon réseau de distribution avec les bureaux de tabac. Un petit peu, ouais. Ils ont 8500 points de vente. Bien sûr. Et 13 500 en Europe. Bon, on a fait mieux. On a bossé dans une boîte où on avait 10 000 points de vente. C'est vrai. On a bossé ensemble. Hein. Ouais, absolument. On va citer ça et tu te rends compte, il y a plus de 12 ans. C'est vrai. Incroyable. Jérôme, une autre question, et là justement, écoute, tu fais la parfaite transition parce que c'est une question que j'avais absolument pas prévue. J'ai pas expliqué l'avis de la personne que j'avais face à moi, mais j'ai face à moi un directeur marketing qui a vécu plusieurs épisodes et surtout celui d'être un patron du marketing dans le telco et télécom. Aujourd'hui justement, est-ce que ce sont des expériences où tu vois des parallèles entre ce que tu as pu gérer dans les télécoms, en l'occurrence quand tu étais dans le groupe La Poste Télécom, et aujourd'hui une structure comme Time? Oui, donc pour compléter sur mon parcours, effectivement, on s'est croisé sur La Poste Mobile, l'opérateur de téléphonie mobile de La Poste, qui existe encore, hein, qui a beaucoup plus d'1 million de clients aujourd'hui. J'ai été directeur marketing de Coyote également. Alors oui, ce qui fait que j'ai rejoint Time, et ce que ça illustre, hein, je pense, c'est à quel point sur un marché B2B comme celui dont je parle, hein, on l'a dit, 500 millions de sociétés d'indépendants et de TPE, c'est vraiment du mass market en fait. Et on s'aperçoit, et moi dans mon raisonnement, je m'aperçois qu'en fait j'applique des recettes de B2C si tu veux. Voilà, quand on est à 5 millions, on est sur du mass market. Et donc voilà, tous les médias que tu peux envisager en B2C, mais y compris de la télé, de l'affichage, évidemment toute la sphère digitale, social media, etc. Voilà, moi je m'aperçois que aujourd'hui, je pense qu'il y a 10 ans, c'était considéré comme des marketing extrêmement différents. Aujourd'hui, et aussi parce que Time, tu l'as compris, je te parle pas de grands comptes, je te parle pas de cycles longs, je te parle de cycles courts, et je te parle finalement d'individus qui sont des consommateurs et qui s'équipent juste parce qu'ils sont pros. Et donc oui, pour moi, tout ce que j'ai pu apprendre dans ma période B2C, dans les télécoms et chez Coyote, je le réutilise sur ce marché. Ça parlera à toutes et tous au sein des services marketing. Moi, j'ai une dernière question. On va revenir à notre sujet de prédilection, parce que c'est quand même pour ça aussi que je t'avais invité, c'est la facturation électronique. Ma question va être simple. Je suis une PME, une TPE. Je veux passer dans les meilleures conditions à facturation électronique. Je veux que Time m'accompagne. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, ce que tu dois faire, c'est extrêmement simple. Tu vas sur le site de Time avec 2 i, donc time.fr, et tu vas créer un compte et souscrire à cette offre gratuite. Ça va te prendre 2 minutes. On va vérifier, hein. C'est 2 minutes, vraiment. Tu peux vérifier ces 2 minutes. Ouais. Je voudrais rajouter un mot en fait sur cette réforme, hein. C'est que cette réforme, elle va fonctionner si on ne demande pas trop d'efforts aux indépendants et aux TPE. On l'a dit, chez un indépendant ou une TPE, il n'y a personne qui s'occupe de la compta. C'est le patron, le soir et le week-end. Donc si on commence à leur demander de multiplier les outils, de se former, mais ne serait-ce que de lire un mode d'emploi, on sent bien que 5 millions, on ne va pas y arriver. Et donc, moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas proposer les mêmes outils à une PME et à un indépendant. Ça ne marchera pas. Il y a des outils pour les PME. Nous, Time, on n'est pas adapté à une PME. Mais par contre, pour les indépendants, les TPE, on sait faire et on les dispense d'énormément de complexité parce qu'on ne sait pas gérer la comptabilité d'une PME. Mais par contre, ça te donne une simplicité dans les menus, dans les possibilités. Ça te restreint quelque part le champ des possibles, ce qui fait que ça va être possible pour toi et ça va rester extrêmement simple. Voilà, c'est ça notre conviction. En même temps, je vais juste te rappeler aussi que l'obligation d'émettre des factures électroniques sera valable le 1er septembre, non pas 2026, mais 2027 pour les petites, moyennes entreprises et les micro-entreprises. Voilà. Absolument. Il y a un délai quand même un tout petit peu plus large. Merci Jérôme.
Et un grand merci à toi, François-Xavier. Ça me faisait extrêmement plaisir de participer à l'émission et de te revoir à cette occasion. C'est toujours un plaisir. Moi, je vais vous remercier, toutes celles et ceux qui nous suivent, nous mettent des commentaires sur les réseaux. C'est très important. Je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur toutetmarque.fr. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.